Partie exercice, on retrouve la fiche d'exercice concernant les nombres dérivés. Il nous reste à traiter les dernières questions des exercices 1, 2 et 3 que nous avions laissés de côté. On commence avec l'exercice 1. L'exercice 1 concernait la fonction carré, f de x égale x au carré. Par un calcul, on avait déterminé la valeur du nombre dérivé de f en 3. On avait trouvé 6. On avait précisé qu'il s'agissait de la pente de l'inclinaison, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3. Cette valeur nous avait permis de tracer la tangente à la courbe de la fonction carré au point d'abscisse 3, avec comme inclinaison 6. Et on nous demande maintenant, question 4, de donner l'équation de la tangente. Alors, quand on nous demande une équation entière de tangente, on commence en récitant la formule de la leçon. L'équation de la tangente est donnée par, donc si on applique ce qu'on a écrit dans la leçon, une équation de tangente, ça commence toujours par y égale, comme une équation de droite. Ensuite, il faut écrire f' de l'endroit qui nous intéresse, ici c'est le point d'abscisse 3, qui multiplie x moins l'endroit qui nous intéresse, pour nous c'est 3, et on finit par plus f de l'endroit qui nous intéresse, 3. Une fois qu'on a écrit cette équation, on peut donner les informations que l'on connaît. Pour trouver l'équation de la droite, il faut remplacer f' de 3 et f de 3 par leur valeur. Donc f de 3, qu'est-ce que ça vaut? F' de 3, qu'est-ce que ça vaut? F de 3, bon, si on ne l'a pas calculé, on peut revenir ici à l'expression de la fonction qui nous est donnée. La fonction f, pour transformer un nombre, elle le met au carré. Donc c'est 3 au carré, ça vaut 9. Que vaut f' de 3? F' de 3, c'est un long calcul normalement. Heureusement qu'on l'a fait avant. On a trouvé 6. Et on n'est pas en train de faire une lecture graphique ou de l'inventer. C'est parce qu'on a fait un grand calcul dans la question 1. Maintenant, on peut donc remplacer dans la formule qu'on a écrite ces valeurs. Ici, f' de 3, on a dit que ça valait 6, multiplié par x moins 3. F de 3, on a dit que ça valait 9. On développe, on réduit et on va avoir l'équation entière de notre tangente. Donc on développe le 6. Ça va nous faire 6x moins 18 plus 9. Et finalement, l'équation de notre tangente, y égale 6x moins 9. On a donc maintenant l'équation entière de la tangente, pas seulement son coefficient directeur qui valait 6, mais aussi son ordonnée à l'origine. Voilà. Allez, on essaie de nouveau d'utiliser cette formule dans les exercices suivants. Exercice 2. Cette fois-ci, c'est la fonction cube. On a calculé déjà g' de 0, on a trouvé 0. On avait expliqué qu'il s'agissait du coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0, ce qui nous avait permis de tracer cette tangente, t'. Et maintenant, question 4, on nous demande de donner son équation entière. Je vous laisse essayer de rédiger en utilisant le modèle précédent. Donc on commence bien entendu en donnant la formule de la leçon. L'équation de la tangente s'écrit y égale. Alors notre fonction, elle s'appelle g dans cet exercice. G' de l'endroit qui nous intéresse, c'est 0, qui va multiplier x moins l'endroit qui nous intéresse, 0, plus à la fin g de 0. Pour arriver à donner l'équation de la tangente, il faut maintenant remplacer g' de 0 et g de 0 par leur valeur. Donc, je vous laisse faire cette substitution si vous ne l'avez encore pas faite. Alors, g de 0, l'image de 0 par la fonction g. La fonction g, c'est la fonction cube. Son expression est ici. Pour trouver une image, il faut simplement mettre l'antécédent au cube.
Donc l'image de 0, c'est 0 au cube, 0. G' de 0, c'est normalement un très long calcul qu'on a déjà réalisé. D'après la question 1, on avait trouvé 0. Ce qui fait qu'il se passe un peu quelque chose de spécial quand on remplace ici, dans cette formule, G' de 0 et G de 0 par leur valeur. On a 0 fois x moins 0 plus 0. Au final, il nous reste que 0. La tangente, c'est la droite qui a comme équation y égale 0. C'est donc une droite parallèle à l'axe des abscisses, à la hauteur 0, à l'ordonnée 0, c'est l'axe des abscisses. Effectivement, c'est cohérent avec ce qu'on avait trouvé là. Cette tangente a comme équation y égale 0, elle est confondue avec l'axe des abscisses. Allez, encore un pour la route. Exercice 3, question 3. Exercice 3, on avait trouvé m' de 1, d'abord par lecture graphique et ensuite par le calcul, égale à moins 4. On nous demande de trouver l'équation de cette tangente. Alors voilà, on commence par donner l'équation de la tangente avec la formule de la leçon. Y égale m, puisque notre fonction s'appelle m', de l'endroit qui nous intéresse c'est 1, fois x moins 1 plus m de 1. Il nous faut remplacer m' de 1 et m de 1 par leur valeur. Ici, m de 1, la formule de m étant donnée dans l'énoncé, on la réutilise. Si on n'a pas l'image de 1, m de 1, c'est moins 2 fois 1 au carré. Moins 2, et m' de 1, notre long calcul que l'on avait fait dans la question 2, nous a permis de trouver que ça valait moins 4. On remplace donc m' de 1 par moins 4, m de 1 par moins 2, on développe, on rassemble et on doit trouver y est égal à moins 4x plus 2 comme équation.